il y a des gens qui sont rentrés dans cette révélation. Leur médecin leur a dit de rester 3 mois à vivre. Ils ont été guéris, complètement guéris. J'ai même lu une histoire d'une dame qui, à 6 ans, on lui a dit qu'il ne restait que 3 mois à vivre. Elle a vécu jusqu'à plus de 90 ans. Son cas était un témoignage de foi, élévation de conscience. Si quelqu'un te dit quelque chose et que tu crois à cela, cette chose va advenir dans ta vie. Si tu es malade et que tu veux changer de vie, tu veux guérir, quitte ta maladie. Dans l'esprit, quitte déjà ta maladie. Quitte ta maladie. Et dès que tu quittes ta maladie, tu commences à nourrir cette imagination que tu es déjà guéri. En ce moment-là, c'est ta nouvelle vie, c'est ton nouveau sentiment, c'est ton nouvel habit. Tu te laisses revêtir de ce vêtement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission où nous allons parler d'un sujet assez intéressant, nos choix, nos modes de choix. Le thème de cet enseignement, c'est « Quittez tout et suivez-moi ». Souvent, nous voulons des choses. Souvent, nous avons des désirs. Cela naît dans notre subconscient parfois, cela vient parfois dans notre conscience, et parfois nous sommes tellement présents à nos désirs que ces désirs peuvent littéralement prendre naissance dans notre réalité, se manifester pour que nous puissions enfin avoir ce que nous voulons. Mais il y a parfois des blocages qui viennent s'immiscer dans ce processus. Ayant acquis une certaine maturité, nous sommes parfois enclins à créer ce que nous voulons et nous sommes prêts d'y arriver. Mais il y a quelque chose. Ce que j'étais avant, c'est un peu difficile de m'en détacher. J'avais une certaine habitude, j'avais une routine de vie. En même temps, j'ai le désir d'avoir une meilleure vie, donc une nouvelle vie dans laquelle je peux être en mesure de faire ci, de faire ci et de faire ça. Une nouvelle vie qui soit plus en adéquation avec mes aspirations profondes. Je veux être par exemple en bonne santé pour être capable de faire telle ou telle activité que j'ai toujours voulu. Mais en même temps, mon ancienne vie me tente toujours. C'est difficile pour moi de m'en détacher. Alors la question c'est, que veux-tu réellement? Est-ce que tu veux un changement de vie? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Drainer avec toi l'ancienne vie et pouvoir y plugger, y connecter la nouvelle vie? As-tu peur d'abandonner qui tu étais avant ou qui tu pensais être avant pour te revêtir d'une nouvelle conscience? Quel est le problème ici? Lorsque, dans les Saintes Écritures, les disciples posent la question à Jésus, ou demandent à Jésus, ce n'était pas vraiment une question, le disciple dit, « Moi et mon frère, nous voulons nous asseoir l'un à ta droite et l'un à ta gauche. » C'est une demande très noble. En fait, cela veut dire qu'ils veulent changer de vie. Ils demandaient littéralement au Christ, « Nous voulons nous élever en conscience comme toi.
nous voyons que tu es capable de faire des miracles. Et nous aussi, nous voulons le faire. Et quelle a été la réponse de Christ? Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Évidemment, eux étant décidés, ils avaient la volonté ferme. Ils ont dit, oui, oui, nous allons boire cette coupe. Et le Christ dit, d'accord, vous allez certainement boire la coupe à laquelle je vais boire. Mais quant à vous asseoir l'un à ma gauche et l'un à ma droite, eh bien, ce n'est pas à moi d'en décider. Car il y a ceux pour qui cette place a été préparée. Alors, ne pensez pas en cette phrase, si vous, évidemment, ne prenez pas ça de façon littérale, ne pensez pas que le Christ est en train de dire que Dieu est partial et a choisi certaines personnes à qui il a réservé les bonnes places dans le royaume des cieux. En fait, il ne faut pas le voir comme ça. Parce que lorsque nous prenons cette phrase dans son sens littéral, c'est ce qu'on comprend exactement. On comprend qu'il y a des gens, des élus, il y a des gens, mais il ne faut jamais oublier, il n'y a pas d'acception devant Dieu pour les hommes. C'est-à-dire que Dieu ne préfère pas ou ne privilégie pas un homme à l'autre. Donc, ces places dont parle le Christ à gauche et à droite, ces places sont préparées pour des gens spécifiques. Des gens qui, à un moment donné, ont pris conscience déjà de cette réalité que eux, ils sont déjà assis à ces places. Parce que n'oubliez pas, les disciples demandaient à Jésus de leur permettre de. Ça veut dire quoi? Eux-mêmes, pendant qu'ils étaient en train de faire cette demande, ils n'avaient pas pris conscience qu'ils avaient la capacité de le faire. Et c'est comme ça que nous agissons en tant que chrétiens. Nous sommes là à prier. Nous demandons. Et nos demandes sont quelque peu dans un état futur. On se dit, je veux. Permets-moi, Dieu, de le faire. Donne-moi ceci. Permets-moi ça. Mais ce qu'on demande, c'est le poisson. On demande à Dieu, donne-moi le poisson. Mais Dieu dit non. Je t'ai déjà donné la pêche. Tu as l'hameçon. Tu as la trappe au bout de l'hameçon. Tu es capable d'aller pêcher toi-même. Qu'est-ce que le Christ a dit à ses premiers disciples, qui étaient des pêcheurs? Suivez-moi. Laissez ce que vous faites. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Dieu t'a déjà donné l'hameçon. Tu as le filet. Tu as tout ce qu'il faut pour pêcher de gros poissons dans ta vie. Sans avoir besoin que lui, il vienne le faire à ta place. Parce qu'il ne le fera pas, justement. Ce serait contre le libre arbitre que lui-même il a créé et dont il t'a doté. Ce serait contre ses propres lois cosmiques. Quittez tout et suivez-moi. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que la plupart du temps, nous ne sommes pas conscients de ce que nous voulons en réalité. Je vais aller au ciel, mais je ne vais pas mourir. Je veux changer ma vie, je veux avoir une nouvelle vie, mais dans l'ancienne vie, j'ai des choses auxquelles je suis encore attaché et je ne veux pas que ces choses s'en aillent. Je ne veux pas mourir à ces choses. Par exemple, je veux une vie plus joyeuse et plus épanouie parce que là, je suis vraiment submergé par mes problèmes. Mais le problème, c'est que ces soucis, ces afflictions, ces déboires qui ruinent ma vie actuelle et qui me mettent dans des positions pas possibles sont créés par des comportements, par des croyances que j'ai et je ne vais pas abandonner ces croyances. Alors je demande à Dieu, aide-moi, mais je tiens encore le gros bout du bâton. Aide-moi, mais je tiens encore le gros bout du bâton. Quittez tout et suivez-moi. Lorsque le Christ avait appelé les disciples pour le suivre, s'il disait, oh non, laisse-moi encore pécher pendant quelques années, après je te suis, qu'est-ce qu'il en serait pour eux? Ils ont tout quitté pour suivre le Christ.
Aujourd'hui, ton âme te dit, quitte tout et suis-moi. Ton Dieu qui vit en toi te dit, quitte tout et suis-moi. C'est un message qui est valable pour tout homme. Ce n'est pas un message religieux, c'est un message spirituel. C'est un message qui est valable dans n'importe quelle situation. Si tu veux changer de vie, tu es obligé de choisir entre ta vie actuelle et la vie à laquelle tu aspires. À chaque fois que le Christ dit « suis-moi » à quelqu'un, et que la personne dit « oh non, laisse-moi d'abord aller faire telle chose », le Christ lui dit « non. Si tu mets la main à la charrue, tu ne dois pas regarder en arrière. Parce qu'en ce moment-là, tu ne peux pas avoir le royaume de Dieu, tu ne peux pas avoir le bonheur que tu veux. Si tu veux changer pour le meilleur, abandonne ceci, y compris tout ce que tu aimais là-dedans. Parce que, regardez, la plupart du temps, ce n'est pas que la vie que nous avons nous déplaise si tant que ça. Il y a des choses qui nous déplaisent là-dedans. Mais il y a également des choses qui nous plaisent profondément dans cette vie-là. Et souvent, à ces choses, nous sommes attachés. Mais qu'est-ce que tu veux? Si tu veux changer, alors il faut changer. Si tu ne veux pas changer, alors il faut demeurer là. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es capable de laisser les morts enterrer leurs morts? Et toi, de prendre la route pour ta vie? Ou es-tu encore attaché aux traditions, aux croyances, à tout ce qui est enfoui en toi, à tes peurs? Et pourtant, de ce bas-fond, tu désires la vie. À chaque instant de ta vie, tu ne vois apparaître autour de toi, en toi, et même dans le monde, que ce que tu as conscience d'être. Tu ne vois apparaître que ce que tu as conscience d'être. Alors, c'est une loi de l'univers. Tu ne peux pas ouvrir une nouvelle porte si tu n'acceptes pas de fermer l'ancienne porte. Ce serait comme si tu es dans un travail, dans un boulot, et tu n'es pas épanoui dans ton travail, et tu veux changer, mais en même temps, tu n'as pas le courage de commencer à chercher ailleurs. Tu n'as pas le courage d'enlever de ton esprit tous les avantages que tu as dans cette entreprise pour commencer à chercher ailleurs. Tu as peut-être une prime ici, tu as peut-être une position de pouvoir, et tu tiens à tout cela. Tu n'es pas capable de te détacher de ça pour avoir la légèreté d'esprit de commencer maintenant à imaginer un autre emploi qui soit plus radieux pour toi. Afin de pouvoir aller plus en profondeur de cette loi de la nature, nous allons méditer l'évangile de Matthieu chapitre 9, versets 14 à 17. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est encore avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Ça, c'est une parole de sagesse. Actuellement, j'ai une vie. Les disciples ont la vie qu'ils souhaitent. Pourquoi continuer dans l'ancienne vie? La vie où on jeûne parce que l'on est encore en train de chercher le chemin, parce que l'on est encore en train de chercher comment parvenir à la lumière. On jeûnait. Mais aujourd'hui, les disciples de Jésus ont la lumière avec eux. Ils ont exactement
ce chemin qu'ils ont toujours voulu, comment parvenir au Père, comment parvenir à s'élever dans la dimension spirituelle qui leur permettra de pouvoir devenir puissants. Ils ont cette lumière avec eux. Pourquoi continueraient-ils à jeûner? C'est ce que le Christ dit. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Parce que tu n'avais pas l'époux avec toi. Et tu te plaignais et tu te disais, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. En ce moment-là, tu peux jeûner. Tu peux t'affliger, tu peux te plaindre, tu peux faire ce que tu veux. Mais dès que ta conscience s'est élevée, tu as laissé cette plainte et que maintenant tu as pu voir la lumière advenir dans ta vie, pourquoi tu vas garder l'ancienne vie? Tu dois quitter. Et tu dois vraiment quitter cette vie et embrasser ta nouvelle réalité comme cela se doit. Le Christ dit, on ne peut pas mettre une pièce de drap neuf à un vieil habit. On ne peut pas les nouer ensemble. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, une partie de l'habit sera déchirée. Parce que si l'habit est vieux et que tu couds avec une pièce neuve, ça ne peut pas tenir. De la même façon, on ne peut pas mettre un vin nouveau dans de vieilles outres. Parce que ce qui va se passer, la solidité des outres va être mise à mal, va être mise à l'épreuve. Et elles finiront par se casser. Et tu vas tout perdre. Et le nouveau et l'ancien. La loi universelle, chers frères et sœurs, c'est de dire, il faut qu'une porte se ferme pour qu'une autre s'ouvre. Il faut mourir à tes vieilles croyances pour pouvoir adopter de nouvelles, plus lumineuses, mais également plus élevées. Tu ne peux pas vouloir une nouvelle vie et garder la main sur l'ancienne. La plupart du temps, les chrétiens, et peut-être même les gens qui ne sont pas chrétiens, c'est une croyance répandue. J'ai peur de me déplacer. J'ai peur de quitter ce que je suis pour aller ailleurs. J'ai peur véritablement de laisser là où je suis. Parce que je ne suis pas très sûr de ce que je vais avoir de l'autre côté. Et il y a même des systèmes où on dit, tu peux laisser ton boulot ici et aller faire 2 semaines là-bas. Et après, si ce n'est pas bon, tu reviens. Incrédulité. Manque de foi. Incrédulité. Manque de foi. Que veux-tu à la fin? Est-ce que tu veux une vie plus lumineuse et plus épanouie? Est-ce que tu veux un boulot dans lequel tu sois plus heureux, heureuse? Mais pourquoi n'as-tu pas la foi? Pourquoi ne crois-tu pas que tu es capable de créer cette condition que tu veux toi-même, pour toi-même? Tu gardes l'ancien habit, qui est déjà presque déchiré, et tu veux coudre le nouvel habit. Ça ne marche pas. Ce qui va se passer, c'est que tu vas partir dans la nouvelle vie avec les idées de l'ancienne. Qu'est-ce qui va arriver? Étant donné que ce sont tes idées, tes pensées qui créent ta réalité, puisque tout ce que tu ne veux pas ici dans l'ancienne vie, tu vas les retrouver dans la nouvelle vie. Parce que tu es parti sans laisser tes croyances. Tu es parti sans quitter ton ancienne vie, toujours avec les mêmes façons de faire. C'est à cause de ça que nous ne pouvons pas évoluer facilement. Chaque jour que Dieu fait est un jour nouveau. Voilà la révélation pour nous. Mais nous dormons sur les vieilles idées et nous nous réveillons avec les mêmes idées chaque jour. Comment veux-tu avancer dans ta vie? Quitte tout et suis-moi. C'est ce que ton âme te dit. Quitte tout et suis-moi. Même si aujourd'hui tu as décidé de le faire et que tu te rends compte que quelques heures, quelques jours, quelques semaines, il n'y a rien qui change, ne te décourage pas. Quitte tout. Plus tu as la foi, plus tu es convaincu que tu as déjà ce que tu veux,
et plus rapidement ça va venir. Mais il y a une période d'adaptation. Et c'est une période qui est assez rude la plupart du temps, parce que c'est une période de mise à épreuve. Vous voyez, le Christ a changé à un moment donné. Quand il a été baptisé, il est allé au désert et on a dit il fut tenté par le diable. Cette tentation-là, c'était ça. Est-ce que tu vas laisser ton ancienne vie pour embrasser la nouvelle vie qui va t'amener à ta mission de vie? Ou tu vas rester à ton ancienne vie? Oubliez la façon dont vous interprétiez ce passage et pensez véritablement qu'il s'agit d'un choix décisif pour Jésus. Jusqu'à cet âge-là, il avait mené une certaine vie. Maintenant, il va commencer sa mission. Et cette mission va l'amener à la mort. Jésus savait littéralement que c'était le choix qu'il devait faire. Alors, si vous méditez bien cette partie de l'évangile de Jésus, vous allez voir que la plupart des tentations sont des tentations du monde des sens. Manger, le royaume. En fait, ça revenait à dire à Jésus, est-ce que tu es prêt à abandonner tout ceci que tes yeux voient? Est-ce que tu es prêt à les quitter pour embrasser la nouvelle vie de ta mission? C'était véritablement ça. Lorsque vous portez un sentiment, le sentiment devient votre véritable nature. C'est sûr. Cela peut prendre un certain temps. C'est possible. En fait, si vous dites j'abandonne telle vie ou j'abandonne telle chose parce que je désire telle autre chose, ça peut prendre un certain temps. Dépendamment de la conviction que vous avez à voir apparaître la nouvelle vie que vous désirez, la nouvelle chose que vous désirez, le nouvel état d'être. Ça peut prendre un certain temps qu'on appelle temps d'adaptation. Mais pendant ce temps, vous devez garder foi en ce que vous désirez être. Vous devez vous laisser habiter par ce sentiment. Et plus vous continuez à porter ce sentiment en vous, peu importe ce qui advient, même si vous êtes malade et que vous avez des douleurs atroces, même si vous êtes là et que vous dites non, je veux guérir, mais en réalité, à chaque fois que vous allez à l'hôpital, on vous dit que la maladie est devenue pire, vous devez garder en vous ce sentiment que vous êtes déjà guéri. Vous ne devez pas faire confiance à ce que vous ressentez. Vous ne devez pas faire confiance à ce que le médecin vous dit. Il y a des médecins qui vont vous dire, mais il te reste 3 mois à vivre. Mais si tu as la foi, pourquoi faire confiance à ce médecin qui te dit qu'il y a 3 mois à vivre? Est-ce que lui sait quelle est ta vie? Est-ce qu'il sait ce que tu vis? Est-ce qu'il sait même ce que tu es? Parce que déjà, il faut que lui sache même ce qu'il est. Il ne sait même pas ce qu'il est. Et lui, il va te dire quelque chose et toi, tu vas lui donner ta confiance au lieu de faire confiance à ton âme. Il y a des gens qui sont rentrés dans cette révélation. Leur médecin leur a dit, il te restait 3 mois à vivre. Ils ont été guéris. Complètement guéris. J'ai même lu une histoire d'une dame qui, à 6 ans, on lui a dit qu'il ne restait que 3 mois à vivre. Elle a vécu jusqu'à plus de 90 ans. Son cas était un témoignage de foi, élévation de conscience. Si quelqu'un te dit quelque chose et que tu crois à cela, cette chose va advenir dans ta vie. Si tu es malade et que tu veux changer de vie, tu veux guérir, quitte ta maladie. Dans l'esprit, quitte déjà ta maladie. Quitte ta maladie. Et dès que tu quittes ta maladie, tu commences à nourrir cette imagination que tu es déjà guéri. En ce moment-là, c'est ta nouvelle vie, c'est ton nouveau sentiment, c'est ton nouvel habit. Tu te laisses revêtir de ce vêtement. Et tu abandonnes toutes les pensées, toutes les croyances que tu avais de l'autre vie. Un chrétien ne peut pas s'affranchir de ces limitations.
s'il n'abandonne pas ses vieilles croyances. C'est impossible. C'est pas plus mal. Mais lorsque tu fais quelque chose, ou soit tu veux la faire, ou tu ne veux pas la faire. Si tu veux une nouvelle vie, alors commence à abandonner tes vieilles idées qui te limitent, justement. Et donc, au fur et à mesure que tu fais ça, les doutes en toi, les vieilles idées vont commencer à disparaître. Et vont commencer à faire place à ce sentiment-là que tu es un avec le je suis qui est en toi. Et en ce moment, le sentiment d'être la nouvelle chose désirée va commencer à faire surface. C'est ainsi que tu peux gagner dans la vie. C'est ainsi que tu peux redevenir le créateur que tu étais. Quels sont les défis que tu peux rencontrer sur ce chemin? Eh bien, c'est le problème qui te submerge, qui est toujours là, qui est toujours omniprésent. C'est le doute qui peut grandir pendant que ta nouvelle réalité n'est pas encore manifestée. C'est les paroles que les autres vont dire, les moqueries, les regards des autres. Ils vont te regarder, ils vont dire, ben, il proclame qu'il est riche alors qu'il est toujours pauvre. Ouais, il y a toujours sur le chemin ces mêmes tentations que le Christ a vécues. Lorsque tu choisis de changer de vie et que tu es convaincu de ce que tu vas faire, il y a toujours sur le chemin ces tentations. Ça ne démord pas, ça ne change pas. C'est toujours comme ça. Mais toi, si tu sais que tu n'es pas tout cela, tu sais que tu es ton âme, eh bien, tu sais que tu n'as pas à faire confiance à tout cela. Tu fermes les portes. Les autres vont se moquer de toi, mais tu les regardes et tu souris. Parce que tu sais que le Père qui est en toi, c'est à lui que tu as fait confiance. C'est dans ce Père-là que tu as mis toute ta confiance. Les autres ne le savent pas. Ils ne savent pas ce que tu vis. Ils ne savent pas quelles sont les décisions que tu as prises. Ils ne savent pas la foi que tu as. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, tout ton état d'être a déjà changé. Ils ne le savent pas. Ils voient avec leurs yeux physiques ce qu'ils ont l'habitude de voir. Toujours avec la vieille voiture, toujours avec la vieille maison, toujours avec le vieux emploi. Mais toi, tu as déjà changé cet emploi-là. Tu as déjà changé cette condition physique. On te voit toujours malade en train de tituber, mais toi, tu es déjà guéri dans l'esprit. Et ils vont être étonnés. Ils vont être étonnés. Quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, quelques jours plus tard, de te voir complètement guéri. Et ce ne serait pas l'hôpital qui t'aurait guéri. Ce ne serait pas les médicaments qui t'auraient guéri, mais ce serait ta foi qui t'aura guéri. Parce que ta conscience, tu l'as bâtie sur cette foi. Tu as dit, c'est cela ce que je veux être et c'est cela que je suis déjà. Quand tu proclames le je suis, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Il n'y a plus rien qui puisse t'arrêter. Quand tu quittes ce que tu faisais, la pêche des poissons physiques, et que tu te mets à apprendre à pêcher poissons spirituels, ta vie change du tout au tout. J'espère que ce petit enseignement t'aura édifié et t'aura permis de bannir de ta vie tout ce qui est entre deux. Lorsque tu veux quelque chose, il faut que tu sois ferme. On dit dans la Bible, ce que Dieu aime, c'est les gens qui sont fermes dans leur intention. Si tu n'es pas ferme dans ton intention, ton âme ne peut pas t'aider. Tu as beau prier, tu as beau demander quoi que ce soit, Dieu ne peut pas t'aider. Parce que tu n'es pas ferme, tu ne sais pas ce que tu veux. Mais pour être ferme, il faut quitter tout ce que tu penses être pour suivre la voie de la lumière. Que le Seigneur te bénisse sur ce chemin lumineux. Amen.